aujourd'hui c'est la vidéo Halloween que vous attendez tant. J'ai vu les votes, ils étaient mitigés, vous n'avez pas dit tout, mais je veux pas faire déçu, donc j'ai essayé de mettre un peu de tout, je vais vous expliquer tout de suite. Donc j'ai mis du réel mais du paranormal. Je suis allée sur Reddit, j'ai essayé de trouver des petites histoires et tout. J'ai trouvé 2 histoires qui m'ont intéressée. Après, vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous les raconter. Elles sont assez récentes, il me semble. Et voilà. Et puis, je vais vous raconter 3 légendes urbaines. L'histoire de Air Horreur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire vraie. La personne qui a vécu ce que je vous raconte n'a que 6 ans. C'est mon petit cousin. Pour vous mettre dans le contexte, il faut commencer pour savoir qu'à l'âge de 4 ans, il a été déclaré mort après une noyade. Grâce à la force de Dieu et au courage de sa maman, qui lui a fait un massage cardiaque, il a repris vie. Les pompiers ont même dit que sa mère n'avait pas agi comme elle l'a fait. Il ne serait pas plus parmi nous aujourd'hui. Je raconte ceci car cela a une importance dans l'histoire. Aujourd'hui, il ne vit pas une vie très paisible. Depuis l'incident, il voit une ombre qui a la silhouette d'un homme. Il n'a jamais vu son visage, mais il lui arrive de communiquer avec cette ombre. Un jour, sa mère l'a surpris en train de parler tout seul. Lorsqu'elle lui a posé la question, « Il n'est pas là, mais je le vois. Il me parle. » Également savoir que cet enfant n'a jamais regardé de film d'horreur et que ce qu'il va suivre n'a jamais été mentionné dans la maison. Il fait des crises de panique où il explique qu'il ne se sent pas bien et qu'il a envie de se suicider et de sauter par la fenêtre, de mourir. Il a même dit qu'il veut que sa demi-sœur âgée de 15 ans se suicide. Juste un petit récap sur la situation. Là, on a un enfant qui est en train de vouloir se suicider, qui a des idées noires, alors que de base, il n'en avait pas. C'est... voilà, très gai. J'apporte le soutien aussi à cette famille. On l'a emmené voir des psychologues, des médecins et bien d'autres professionnels. Mais rien ne semble calmer cet enfant. Il voit toujours cette ombre qui l'incite à dire des choses horribles et la sent même respirer dans son cou, et il voit un peu partout dans la maison. J'ai bien peur que cet enfant ne passe un jour à l'acte. Il faut également savoir que sa grande sœur et son grand frère ont déjà eu l'impression d'avoir vu et senti des choses étranges, bien qu'ils n'y aient jamais vu cette ombre. J'ai 2 hypothèses à cela. Donc la première, une rationnelle, l'enfant et puis la famille sont peut-être juste un peu paranoïaques et depuis l'incident, ils ont peut-être eu des séquelles et donc ce qui a fait qu'il y ait ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on ne connaît pas beaucoup de choses de la mort. Peut-être que l'enfant, en allant mourir, a vu la mort en face et en fait, t'as la mort qui essaye de le faire taire. Parce que peut-être qu'il a vu des choses qu'il n'était pas censé de voir. Donc peut-être en gros un démon qui l'est enterré. Donc si c'est la rationnelle, il faut juste... je peux rien faire d'autre que vous conseiller de voir des psys pour la famille si vous regardez cette vidéo. Et puis si vous pensez que ma théorie rationnelle n'est pas bonne, vous pouvez toujours vous baser sur ma deuxième théorie qui est d'appeler un prêtre et puis appeler des personnes, des médiums qui pourront peut-être vous aider plus. Voilà, voici mes hypothèses. Bonne continuation quand même. Passons à l'histoire effrayante de Renaud. Salut, je m'appelle Renaud. Mon histoire était il y a 2 mois environ. C'était pendant un séjour scolaire. Et tout se passait bien. Les élèves étaient divisés en 2 groupes de 8 dans les tentes. Les activités étaient cool, donc bref, c'était bien. La première ou deuxième nuit à 2h du matin, je me suis réveillée. J'ai entendu des voix en dehors de ma tente. C'était les mêmes que les gens de ma tente. Du coup, j'ai pensé qu'il était 7h, l'heure de se réveiller. Mais j'ai regardé ma montre, il était 2h. J'ai essayé de voir si mon pote était dans son lit, mais je ne voyais rien du tout. Alors je me suis recouchée. Le lendemain, du coup, j'ai demandé à mon pote pourquoi il était sorti dehors pendant la nuit à 2h du matin. Et là, il me répond « De quoi on est en train de dormir ?» Je savais très bien que je ne rêvais pas ce jour-là. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qu'il s'est passé. Merci de ton histoire, Renaud. Donc, ma théorie à moi est que tu as peut-être entendu un Wendigo. Squeezie en avait parlé, donc je pense que tous les fans de Squeezie ont la ref. Tous ceux qui ont regardé tous les extraits d'horreur de Squeezie ont la ref. Donc voilà. Passons à la légende des Wendigo. Les Wendigo ressembleraient au premier abord à des ours. Puis si vous approchez de plus en plus, vous verrez un humain
un humain tout nu, avec plein de poils. Et donc cet humain proclamerait le cri de sa dernière victime. C'est-à-dire que s'il aurait mangé une femme, ce serait un cri de femme ou une voix de femme, ou bien quelque chose comme ça. Après, il est peut-être possible qu'il y ait des exceptions ou qu'il puisse entendre un bruit et qu'il puisse juste au son du bruit le retenir et puis le refaire. Il y a plusieurs raisons à cela. Les Wendigo ont peur des armes, donc si vous vous baladez en forêt avec une arme, vous pourrez très vite lui faire peur. Alors que si vous vous baladez seul sans arme, je pense que la meilleure chose à faire est de courir. Au sens inverse. En espérant qu'il ne vous attrape pas. Passons à la légende de Akamanto. Akamanto serait un garçon d'une beauté extraordinaire. Donc je vais vous mettre le plus beau de tous les husbandos du monde et vous comprendrez à quel point il est beau. Voilà. Et donc à cette époque-là, il était amoureux d'une jeune fille dans son village. Et cette jeune fille n'était point intéressée par lui et elle le rejeta son amour. Ce garçon, frustré par le rejet de sa bien-aimée, alla se cacher et mourra tout seul dans son coin. Par la suite, il devint un esprit vengeur. Il hanta les toilettes des filles. Oui, je sais, entre un Ako et puis lui, on peut pas pisser tranquille, nous les filles. Et donc, quand nous avons fini ce qu'il y a à faire, Akamanto viendra et nous demandera ceci. Voudras-tu une cape rouge ou bleue? Si nous choisissons la bleue, il nous étranglera jusqu'à qu'on devienne toute bleue. Si nous choisissons la rouge, il nous fera saigner jusqu'à que nous deviendrons toutes rouges. Après, il ne faut jamais refuser la cape de Akamanto parce que sinon il te noiera dans les toilettes. Les d'autres filles ont essayé d'être plus malines et de désigner une autre couleur. Et bah c'est la même chose que si tu refuses. Il y a peut-être une chance pour nous. Moi je pense qu'on devrait essayer d'aller lui dire « Je veux devenir ta femme ». Et si il accepte, et bah, à mon avis, il va t'emmener dans le monde des esprits, hein. Peut-être un petit mariage. Mais en tout cas, tu seras mort dans tous les cas. Donc, je pense que tu peux pas lui échapper. Mais après, si tu veux essayer de tenter un truc moins douloureux, voilà. Mais bon, il faut que tu tombes amoureux pour lui. Ou sinon, tu lui dis, je veux apprendre à te connaître. Ça marche aussi peut-être. C'est déjà la dernière histoire. Nous passons à la légende urbaine de la femme à la bouche fendue. Chisake Onna était une femme qui était très belle et mariée à un vieux samouraï. Ce samouraï était jaloux. Les enfants l'aimaient et quand Chisake Onna allait leur demander si elle était belle, les enfants leur répondaient oui. Un jour, elle décida de tromper son mari. Son mari, jaloux en l'apprenant, essaya de la punir. Il lui dit « Comment vais-je te punir ? La mort ne serait pas assez exemplaire si je t'envelais de quelque chose de bien plus cher que ta vie. » Son mari sourit et eut une idée. « Et si je t'enlevais ta beauté ?» Chisake Onna écarquilla les yeux et le supplia. « Non, s'il vous plaît, tout sauf ça !» Le samouraï ne l'écouta pas et lui trancha la mâchoire d'un bout de l'oreille jusqu'à l'autre. Et il lui répondit « Maintenant, qui te trouvera belle ?» Chisake Onna se suicida, car elle avait perdu la seule chose pour laquelle elle vivait, et se réincarna en un esprit vengeur. Elle est décrite comme une femme portant un masque. Si par malheur vous venez à rencontrer son chemin, elle vous posera cette question. Suis-je belle? Si vous lui répondez non, elle sortira son ciseau et vous tuera avec. Alors que si vous répondez oui, elle enlèvera son masque et dira maintenant suis-je belle? Si vous lui dites non, ou criez ou essayez de vous échapper, elle vous tuera. Et si vous lui dites oui, elle vous fera la même chose qu'elle a vécu. Il y a peut-être un moyen d'échapper à son sort, de jeter des bonbons et s'enfuir. Mais malheureusement, un esprit est bien plus rapide que nous, un simple être humain.
Donc ça m'étonnerait que ça marche. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Ces histoires sont déjà finies, je sais. Ça vous ment. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, venez me le dire en commentaire. Et voilà, faites de beaux rêves. Et joyeux Halloween!